La multinationale la plus prospère de tous les temps vient d'avouer son impuissance. Et elle débourse 1 milliard de dollars par an pour financer cette capitulation. Le 8 juin 2026, Apple a dévoilé Siri AI, la refonte complète de son assistant vocal promise depuis 2 ans. Le cerveau de ce nouveau Siri n'est pas un modèle d'Apple. C'est une version personnalisée de Gemini, le modèle de Google, son rival historique. L'ironie de la situation veut que ce qui ressemble à une capitulation est peut-être la décision la plus rationnelle qu'Apple pouvait prendre. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce que ce paiement révèle vraiment. Commençons par ce qu'Apple vend vraiment. Apple ne vend pas de l'intelligence artificielle. Apple vend un écosystème fermé de plus de 2 milliards d'appareils actifs dans lequel chaque service, chaque application, chaque abonnement transite par ses interfaces. Le matériel génère le chiffre d'affaires, les services génèrent la croissance la plus rentable. Le modèle économique d'Apple repose donc sur une seule chose: rester le point de passage obligé entre l'utilisateur et tout le reste. Pour faire simple, contrôler la distribution. Or, depuis 2 ans, l'intelligence artificielle menaçait précisément ce point de passage. Le danger n'était pas que Siri soit médiocre. Siri est médiocre depuis 15 ans et cela n'a jamais empêché Apple de prospérer. Le danger, c'était qu'un assistant conversationnel devienne la nouvelle interface par défaut entre l'utilisateur et ses tâches quotidiennes et que cette interface appartienne à quelqu'un d'autre. Si vous dictez un message, organisez vos voyages et gérez vos documents via ChatGPT ou Gemini, l'iPhone devient un rectangle de cristal, un écran qui affiche l'intelligence d'un autre. C'est exactement le scénario qu'Apple devait empêcher à n'importe quel prix. Et ce prix, on le connaît maintenant. Environ 1 milliard de dollars par an, je pense que c'est un contrat de 5 ans ici, versé à Google selon Bloomberg, donc c'est selon Bloomberg le 1 milliard de dollars en question. Ok, ça semble très petit, mais dites-vous une chose, c'est un avantage pour Alphabet tout simplement parce que Apple c'est 2 milliards de devices. Ok, donc on pourrait bien, voilà, c'est totalement normal de leur faire un prix de manière générale. Comme je disais tantôt, environ 1 milliard de dollars par an versé à Google selon Bloomberg pour faire tourner une version sur mesure de Gemini, en partie dans les data centers d'Apple, en partie sur des GPU Nvidia Blackwell dans Google Cloud. Allez au-delà des mots, analysez l'impact concret de ce choix. Pendant 2 ans, Apple a affirmé que ses propres modèles suffiraient. Le Siri personnalisé annoncé en 2024 a glissé à travers 2025 puis 2026. Si Apple paie aujourd'hui son rival, c'est que ses équipes internes n'ont pas livré. Et ça, il faut le noter. Voilà le premier niveau de lecture, à savoir un échec technologique avéré, présenté en partenariat. Même, l'investisseur attentif voit autre chose. Il voit qu'Apple a déjà joué exactement cette partition. C'est pour ça que c'est important de connaître l'entreprise, l'historique. En 2012, Apple Maps est lancé dans un état catastrophique. Et je m'en souviens, c'était vraiment n'importe quoi. 14 ans plus tard, Maps est compétitif et personne n'y pense plus. Apple Silicon, les puces qui équipent les Mac aujourd'hui sont nées d'années d'acquisition et de technologies externes avant de dominer la performance des ordinateurs portables. Le schéma se répète. Arriver en retard, s'appuyer sur un partenaire, puis intégrer la technologie si profondément dans l'écosystème que le retard initial cesse de compter. Inutile de disserter sur le faux pas d'Apple, le constat est là. La vraie question est de savoir si ce retard est temporaire ou structurel. Et c'est ici que l'architecture de l'accord devient intéressante. Apple n'a pas simplement branché Gemini sur Siri. Apple a annoncé en parallèle des Apple Foundation modèles de seconde génération capables de traiter simultanément la parole, le texte et l'image. Elle a ouvert Siri à des extensions tierces où Claude et Gemini deviennent des options que l'utilisateur choisit lui-même. Autrement dit, Apple ne cherche pas à gagner la course aux modèles, non. Elle cherche à transformer les modèles en fournisseurs interchangeables et à redevenir la plateforme au-dessus d'eux. Si les modèles d'IA deviennent une commodité, celui qui possède la relation client capture la valeur. Et personne ne possède la relation client comme Apple. C'est pour ça que je dis toujours, celui qui contrôle la distribution, c'est celui-là qui crée de la valeur.
dans tout le bavardage qu'on a tendance à faire au niveau des modèles de langage ici. Celui qui contrôle la distribution. Et quand je parle de distribution, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Apple contrôlent la distribution. OK? Du moins, en théorie. Parce qu'un détail de l'annonce vient fissurer ce raisonnement. Et là, on revient sur Apple. Siri AI ne sera pas lancé dans l'Union européenne ni en Chine. 2 marchés majeurs d'Apple, exclus au lancement pour raisons réglementaires. La promesse stratégique de l'événement, la reconquête de l'interface, ne s'appliquera donc pas dès le départ, ne s'appliquera donc au départ qu'à une fraction de la base installée. Et elle exigera du matériel récent, iPhone 17 Pro ou iPhone Air. Donc, si tu veux Siri AI, il va falloir renouveler ton équipement. Voilà, donc on pousse également les aficionados d'Apple ici à acheter. Bon, j'en suis un. Je puis vous dire ici que je n'ai pas l'intention d'acheter le nouvel iPhone ou quoi que ce soit. De toute façon, le mien, c'est le iPhone 12 Pro. So, vous voyez que je suis encore très, très en retard et ça ne me dérange pas plus que ça. Ça appelle, ça reçoit, je peux envoyer des messages, etc. En fait, je ne suis pas un fanatique fini d'Apple, même si techniquement, j'ai toute la panoplie. Je vous laisse imaginer. Donc, entre l'intention stratégique et son exécution mondiale, il y a un fossé. Et ce fossé ne se comblera pas dans une keynote. Donc, la keynote ici, c'était la présentation de ces différents produits, etc. D'accord? Ce n'est pas à ce niveau-là que ce fossé va être comblé, parce que ça, ce sont juste des annonces. Il se comblera ou pas sur plusieurs années de décision. Ce qui pose la seule question qui compte pour un investisseur. Comment savoir si vous regardez une entreprise qui vient d'acheter le temps nécessaire pour rattraper son retard ou une entreprise qui vient d'externaliser durablement son avenir? La réponse honnête, c'est qu'une keynote ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est confronter ce que le management dit à ce que ses actions révèlent sur plusieurs années. Apple dit que la confidentialité est non négociable et verse 1 milliard par an à une entreprise dont le modèle repose sur la publicité. Apple dit que ses modèles maison progressent et confie son produit phare à un rival. Ces contradictions ne sont pas forcément disqualifiantes, mais elles doivent être documentées, datées, suivies dans le temps. Parce que quand vous regardez, vous écoutez une conférence call, etc., vous devez sortir de là avec des questions de suivi. OK, on a dit ça. Ils ont dit, OK, dans 2 trimestres, OK, dans 2 trimestres, je veux voir ça. Note pour plus tard. Boum. C'est comme ça qu'on lit un conférence call. On ne vient pas juste constater que, oh, bénéfice net en croissance, machin, truc. Ça, c'est pas la partie la plus importante. C'est bien, mais ce n'est pas tout. D'accord? Alors, posez-vous la question. La dernière fois que vous avez écouté une annonce stratégique, avez-vous noté ce que l'entreprise promettait pour vérifier 2 ans plus tard ou quelques mois plus tard ce qu'elle a réellement fait? C'est exactement ce que force à faire le Prom Premium Top Invest dénommé « Quelle est la stratégie long terme de cette entreprise ?» Je rappelle ici que les prompts en question financent notre projet. Toutes les informations par rapport à ce projet sont en description de la vidéo. Nous avons déjà atteint le palier de 10%. Donc, permettez-nous de pouvoir le clôturer le plus rapidement possible. OK? Donc, dès aujourd'hui, vous recevez quelque chose. De toute façon, j'ai mis une vidéo de présentation en description de celle-ci. Donc, ce Prom Premium-là, dénommé « Quelle est la stratégie long terme de cette entreprise ?» Une fois que vous le lancez, il vous oblige à séparer le discours du management de l'historique réel de ses décisions sur 5 ans à 10 ans, à évaluer la cohérence entre les paroles et les actes et à construire des scénarios avec leurs signaux d'alerte. Appliqué à Apple, il vous dit précisément quoi surveiller dans les 18 prochains mois pour savoir si le pari Gemini est un pont ou une béquille permanente. Parce qu'au fond, la leçon de cette keynote tient en une phrase. Ce qu'une entreprise paie révèle toujours plus que ce qu'elle annonce. Je répète, ce qu'une entreprise paie révèle toujours plus que ce qu'elle annonce. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou bien pour ceux qui veulent avoir l'analyse quantitative, etc., j'ai fait une vidéo d'analyse quantitative il y a quelques jours ou il y a quelques semaines ici sur Apple. Je vous laisse aller voir à peu près à ces niveaux-là. De toute façon, ce n'est pas la partie la plus importante pour moi. Je ne me souviens même plus à quel niveau Apple était. D'accord? Surveillez ce que l'entreprise a mentionné pendant ce keynote et essayons de voir s'ils exécutent. De toute façon, nous avons parlé du changement du management. Vous savez quel type de manager ils ont présentement à la tête d'Apple. Et donc, vous commencez à voir que ça pourrait avoir tendance à changer. De toutes les façons, Apple a décidé d'investir massivement. Et quand on dit investir massivement, ce n'est pas dans les data centers ou ce genre de choses-là. Peut-être dans le développement de nouveaux produits. Bref,
je vous laisse aller voir la dernière vidéo, la dernière note d'analyse, il faut préciser, concernant Apple. Pour le reste ici, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, permettez-nous de gagner du temps. Clôturons ce financement par rapport au projet. Toutes les informations sont à la description de la vidéo, donc récupérez vos prompts et rejoignez-nous. Merci, au revoir.